Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur le match du Gamper, le match qui opposait le Barça à Tottenham. Alors, cette vidéo, on va parler des notes des joueurs. On va parler des prestations des joueurs, des performances individuelles. On va plus se concentrer sur l'individualité de tous les joueurs. Accompagné de mon petit Maté, on est parti pour une nouvelle analyse. Alors, très simple. On va partir du principe d'une cotation qui va commencer forcément au niveau 0 pour donc de 0 à 10. C'est un peu le même principe que Logito. La différence c'est que lui il a son avis, moi j'ai le mien. Je suis pas dans le but de le copier, on a chacun notre avis. Comme les journaux, l'équipe elle note des joueurs et puis t'as un autre journal qui note les joueurs. Chacun a son avis, chacun ses affinités. Lui il voit le match d'une manière différente de la mienne. On va commencer directement avec le boss, le mister, Xavi. Compliqué de noter vu que c'est un match amical face à Tottenham. Il a donné un maximum de temps de jeu à tout le monde, je suppose. Je lui donne un 7. Je lui donne un 7 parce qu'il a fait rentrer les joueurs de la Masia. Enfin, on veut voir les jeunes, on veut voir les jeunes, on va pas voir les mercenaires comme Dembélé, etc. Il a mis Yamal, il a mis Lopez, Fermin, AD, je mets 7, 7,5 Xavi. Par contre, il faut, comme on a vu dans la vidéo, il faut améliorer le secteur défensif. On peut pas encaisser de goals, surtout quand tu joues à domicile. Pourquoi tu peux pas encaisser des goals? Parce que t'es censé être le Barça. Le Barça, c'est la possession. Si t'as le ballon, l'adversaire il l'a pas, donc comment ils peuvent marquer sans avoir le ballon? Et le secteur offensif, notamment les animations offensives, sur un certain moment de jeu, on voit Lewandowski et Gavi qui se marchent un peu dessus. Je dis rien, on verra. Il y a le match contre Etafé qui va arriver ce week-end, la Liga commence ce week-end, tant mieux. On va analyser ça ensemble. On va regarder ensemble si Xavi modifie les petits réglages qu'il doit modifier. On passe maintenant au nouveau capitaine de cette saison. Bon, c'est le deuxième capitaine après Robert. Ter Stegen, je lui mettrai un 6. Un 6 parce que bon, il encaisse 2 goals. Son premier goal, ok, ça tape poteau, ça revient dans les pieds de l'attaquant. Il met un tapine, c'est pas trop de sa faute, ok. Mais je trouve quand même qu'il doit faire mieux. Il doit faire mieux. Encore une fois, c'est un trophée Gamper, c'est un match amical. Peut-être les joueurs ont pris ce match coolos. Mais voilà, j'attends plus Ter Stegen, j'attends plus qu'il élève la voix, qu'il n'hésite pas à être derrière ses coéquipiers. Quand Frenkie revient en marchant, ça va pas. Moi, je veux voir Ter Stegen qui le secoue quoi. Et reviens, fais ton effort défensif. Qu'est-ce que tu fais en train de marcher? Donc voilà, Ter Stegen, j'attends mieux de lui. Alors Baldé, je lui mets un 7. Je lui mets un 7. Il fait partie de la défense, on encaisse 2 goals. Son job, c'est quand même de défendre. Baldé a apporté offensivement. On a analysé un peu ensemble sur la première vidéo. On a vu ses appels en profondeur, sa recherche d'espace libre. Comme à son habitude, il a apporté offensivement. J'espère sur cette nouvelle saison qui va se procurer des occasions, tirer au goal, faire des assists, parce que Xavi il fait ce système là justement pour qu'on attaque ce côté gauche, donc il fait partie des défenseurs mais des attaquants également, donc je vais attendre de lui qui se procure des occasions et qu'il ait un apport offensif. Araujo, alors difficile de noter, il est sorti avec sur blessure, il sentait une petite gêne, heureusement rien de grave, il sera là contre Etafé, donc bonne nouvelle. Ouais, ça sert à rien de le noter en fait, on passe au suivant. Mon petit Gavi, comme son numéro en fait, un petit 6. Pourquoi un petit 6? Parce qu'il apporterait en fait. Il apporterait offensivement. Il n'a pas fait de tir, il n'a pas fait un assist. Peut-être je me trompe, mais dans ma mémoire, il n'a rien apporté offensivement. Je lui mets un 6 parce que c'est son premier match, parce que je trouvais qu'il était bien en jambes. Comme d'habitude, il se battait, il avait envie. Physiquement, il tenait le coup. Bon, forcément, il a de la jeunesse de son côté. Mais j'attends plus, même s'il est jeune, je sais. Ça va faire quand même sa deuxième saison avec Xavi complet et c'est quand même sa troisième saison en tant que pro, donc j'attends plus du petit Gavi. Alors on passe à Pedri. Pedri, je lui mets un 6. Je lui mets un 6 également parce qu'il y a des attitudes que j'ai pas aimées. J'en ai parlé dans la première vidéo. Défensivement, c'est pas bon. Et même avec balle au pied, je trouve pas qu'il soit en forme.
J'attends beaucoup plus de lui. C'est Pedri, quoi. C'est Pedri, il nous habitue à mieux que ça. J'attends en fait ce qu'a apporté Gundogan, c'est-à-dire vraiment cette maîtrise du milieu de terrain. On n'a pas assez maîtrisé le milieu de terrain, notamment parce que Gavi, Pedri, ils sont pas au top. Lewandowski aussi, on reviendra sur lui, mais ses mouvements, c'est pas bon. Pedri, j'attends plus de contrôle, j'attends vraiment qu'il maîtrise, qu'il ait le ballon, qu'il décide du tempo du jeu, qu'il fasse des ouvertures côté opposé comme l'a fait Gundo. Pedri, faudrait qu'il se réveille. Je sais pas, je le sens un peu quand je le vois jouer, un peu fatigué, un peu nonchalant. Alors on passe à Lewandowski, à notre ami Robert. Et je pense savoir dire Robert aussi pour Sergi Roberto. Donc vous serez un peu perdu. Bon, il y a deux Robert, le capitaine et Lewandowski. Notre serial buteur. Sur cette pré-saison, je crois qu'il en a mis un ou deux. Je pense qu'il s'est créé une occasion contre Tottenham, je suis pas sûr. Je suis même pas sûr, une ou deux. C'est Tottenham quoi, c'est pas le Real, c'est pas City. Tottenham, grosse équipe, bonne équipe, mais bon, ça reste Tottenham. Franchement déçu sur cette pré-saison de Robert. Je lui mets... Ouais, je vais être dur, ouais, je lui mets un 4. Oh, on parle de Lewandowski. D'un buteur. Justement, buteur. Il met rien. Je trouve que techniquement c'est pas bon. Il perd pas mal de ballons. Son premier contrôle il n'est pas bon. J'ai l'impression sur le terrain il est un peu perdu et en même temps j'ai l'impression que c'est les consignes de Xavi. On dirait un peu qu'il se balade de droite à gauche et par moments on dirait qu'il va dans la zone de Gavi et qui vient de déranger. Il se marche dessus. Alors vous allez me dire ouais mais c'est aussi Gavi qui est en tort. Ok, Gavi est en tort. Mais n'oubliez pas que Gavi il a 19 ans. Robert il en a une trentaine, donc Lewandowski il a une carrière, Gavi il commence, donc on se met aussi à la place de Gavi, pas facile entre guillemets engueuler et lui dire ouais qu'est-ce que tu fais dans ma zone, va dans ta zone, pourquoi t'es dans ma zone. Passer au Barça ça m'a changé énormément, tu dois rester à ta place. Reste à ta place là, viens pas dans ma zone, reste dans ta zone, ici c'est ma zone. Ça c'est aussi le jeu de position, l'ADN Barça, hein, chacun a sa position sur le terrain et tu viens pas dans ma zone. Donc voilà, Lewandowski déçu, je le reconnais pas. Donc j'attends plus de lui. J'espère qu'il nous réserve des buts pour Retafe, quoi. Qu'il va nous mettre 3 buts ce week-end face à Retafe. Il me ferme ma bouche, je suis content. Voilà, il met des goals. Mais bon, pour l'instant c'est pas ça. Robert, c'est pas ça du tout. Frère, il faut que tu te réveilles. Alors on passe à notre cher numéro 18, notre nouvelle coqueluche, Roméo. Roméo, je lui donne un 7. Avoir un 7,5. Encore une grosse prestation de lui. Il a perdu peu de ballons. Il a su trouver en construction l'homme libre. Sur le premier but, c'est lui, grâce à sa pausa, grâce à son ouverture en profondeur pour Rafinha. C'est lui qui démarre cette action offensive. Donc il apporte ce que devrait apporter des Gavi, des Pedri. Roméo, c'est pas son taf. Hein. Son taf, c'est de régler le milieu de terrain, de sortir correctement les ballons, d'être en couverture des milieux, des ailiers. Et si en plus il apporte offensivement, si en plus il fait le job de Pedri et Gavi, mais top quoi, top. Parce que je pense pas qu'un Busquets l'aurait fait. Un Busquets Prime, oui, mais pas un Busquets de la saison passée. Roméo solide, hein, bon c'est vrai qu'il y a des erreurs de placement. Mais il vient d'arriver et franchement, moi j'aime beaucoup. Alors Frenkie de Jong, l'homme du match. Frenkie, je lui mets un 6, hein. Homme du match, j'ai limite envie de dire que c'est Lamine. Hein. Je sais pas pourquoi Frenkie est l'homme du match, la vérité, je sais pas. Je lui mets un 6 parce que techniquement il est propre. Ok, à un moment donné il se rate techniquement, ça arrive à tout le monde. À un moment donné il fait une belle ouverture, il voit vraiment l'espace libre. Mais dans son attitude, là on trouve un peu le Frenkie de ses débuts à l'Ajax et au début du Barça. Un peu de nonchalance, il marche. Oh Frenkie, s'il te plaît, pas ça. Il nous a fait un terrible match face au Real, face à Arsenal. Et là, Frenkie, tu nous fais ça. Encore une fois, c'est le trophée Gamper. Voilà, je sais pas quelles ont été les consignes de Xavi. Peut-être Xavi aussi leur a dit, les gars, Oulos, on a la Liga à préparer. Il y a la Champions qui est super importante pour nous cette année. Voilà, je suis dur avec Frenkie, mais en même temps, j'essaye de mesurer mes propos parce que c'est un match amical, c'est le trophée Gamper, ça fait plaisir aux supporters. Voilà, ça fait un peu on va pas se mentir, un peu d'argent dans les caisses. Surtout qu'on en a besoin au Barça. Donc voilà, Frenkie, un petit 6. On verra ce qu'il nous donne ce week-end. Alors on passe à Rafinha.
Rafinha, 5. Je sais bien, je suis dur, mais... Ok, il apporte l'assist sur le premier but, mais après, ce qu'il apporte, j'ai envie de vous dire, Lamine a beaucoup plus apporté que lui. Alors pour sa défense, je peux dire qu'il a fatigué les défenseurs pour Lamine. Comme ça, Lamine, quand il est rentré, bah, il a eu plus facile. J'attends beaucoup plus de Rafinha. Comme la saison passée, il a bien terminé. Il a fait des assists, il s'est créé des occasions, il a marqué des goals. On verra. Mon petit Jules, mon petit Koundé. Koundé, bah, propre, hein, ok, bah... je lui mets un 6 pourquoi? Parce qu'on encaisse de goals. Donc sur son travail défensif, c'est pas bon. En fait, je trouve que Jules, ça manque un peu de leadership. Après, c'est peut-être pas dans son tempérament. On voit en dehors du foot que c'est un garçon assez posé, assez calme. Ça se voit quand il a le ballon, il est calme, il est posé, il stresse pas. Ça c'est bien. Mais tu dois être un peu un leader, hein. J'attends plus qu'il soit un leader. J'attends vraiment qu'il soit le patron de la défense, comme un Araujo. Je veux un Jules Guerrier. Kerry, Jules, guide ta défense, guide tes latérales, guide tes meilleurs défensifs. Oh, quand Frankie marche, oh, tu lui tombes dessus. Jules, s'il te plaît. Donc voilà, un peu plus de leadership, Jules. Par contre, offensivement, c'est propre, ses relances ont été correctes, sa conduite de balle correcte. Et puis aussi, c'est l'un de nos seuls défenseurs qui se blesse jamais, hein. Enfin quasi jamais, quoi. Christensen blessé, là on dit qu'il sera ok pour Retafe, tant mieux. Araujo il sort sur une petite gêne. On achète Inigo Martinez, il est blessé. Ah là là, le secteur défensif du Barça, ces dernières années, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, notamment au niveau des blessures. Il se blesse beaucoup. Et voilà, Koundé, j'espère qu'il va nous réaliser une grosse saison. J'attends de lui un peu plus de leadership. Eric Garça titulaire. J'étais un peu surpris, mais en même temps, bon ben, comme je vous l'ai dit, Inigo blessé, Christensen blessé, Araujo, bah, on l'a mis sur le côté droit, après il sort sur blessure. Après, moi personnellement, j'aime beaucoup Eric. Il fait des erreurs, ok, mais il est jeune, il sort de la Masia, donc on a vu sur la première vidéo, il a des principes qu'il connaît, des enseignements de la Masia qu'il a reçus, conduire le ballon quand il n'est pas attaqué, dès qu'il est l'omni, bah, demander le ballon, il sait qu'il doit le recevoir parce que le Barça joue un jeu de position, ça c'est l'ADN du Barça, et ses relances sont correctes, il sait quand il doit attaquer l'espace, il sait quand il faut aller chercher la profondeur, défensivement il essaie de faire son mieux. Moi j'aime beaucoup Eric, donc je lui mets un 7 sur ce match là, je lui mets un 7, voire un 7,5. Après, justement sa note baisse parce que 2 goals encaissés quand même, ça c'est le point négatif. Il est aussi jeune, il est plus jeune que Jules, mais j'attends quand même un leadership Eric, prends confiance. Alors ensuite, on passe à notre cher capitaine Sergi Roberto. Rien de ouf en fait, hein, il a rien apporté. Alors Sergi Roberto, je lui donne un 6, bonne rentrée mais sans plus quoi. Je me demande ce qu'il a apporté au match quoi. Je réfléchis, il n'a pas apporté offensivement et en seconde période Tottenham mettait beaucoup plus la pression sur le Barça et on n'arrivait pas à sortir de presse. Donc la possession était du côté de Tottenham. Et ça va pas. Difficile de côté Sergi Roberto. Difficile. Donc ensuite on a Iñaki Peña. Bah Iñaki je lui mets un 5, hein. Il a pas encaissé. Hein. Il a fait son taf, il a fait 2-3 parades. Avec ballon c'est pas terrible, mais bon, je vais pas lui tomber dessus. Allez, je vais être gentil, je lui mets un 6. Mon petit Ansu, je lui mets aussi un 6. Allez, je vais être gentil, un 6,5. Pourquoi je lui mets un 6,5? Parce que, il a pas joué à son poste. Xavi l'a mis en milieu intérieur, en position numéro 10. Il n'a pas joué à son poste, il a encore trouvé ses marques. Pas évident pour lui. On voit qu'il n'a pas ses réflexes comme Fermin Lopez d'attaquer les demi-espaces. Voilà, c'est un nouveau poste pour lui. Je pense que Xavi a pas tort de le mettre là, parce que techniquement il est pas mauvais. Il est vif sur ses premiers dribbles, sur ses premiers appuis, il est vif, il s'est éliminé rapidement. Sur le flanc, il apporte pas assez, il est pas assez comme un Abdé en vitesse. Et dans le 1 contre 1, c'est pas bon. Il est vraiment vif dans les petits espaces. Donc, quand il doit vraiment prendre un 1 contre 1, vraiment quand il doit prendre le 1 contre 1 sur un temps court, là il est bon. Mais quand il doit prendre sur un temps long, il a du mal. Pourtant, il a été formé à la Masia sur le flanc, mais depuis son retour de blessure, il sait plus trop au niveau de son placement. Dans le 1 contre 1, c'est pas bon. Xavi le met en milieu intérieur. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Dès qu'il est disponible, il sait s'orienter, il sait aller vers l'avant, attaquer l'espace, chercher
la profondeur, tirer au goal. Moi, je pense que c'est une bonne idée de le mettre en numéro 10. Maintenant, il a rien apporté. Ça se voit. Ça se voit qu'il est un peu perdu. Il sait pas quand il doit venir chercher, quand il doit rester à sa position, quand il doit venir plus haut. Voilà, il a du mal à se positionner sur le terrain. On passe à Abdé. Abdé, bonne rentrée. Il est d'abord parti côté droit, ensuite il est revenu côté gauche. Côté gauche, c'est son meilleur côté. Il marque un goal. Xavi a mis la Masia. C'était bien Abdé. Il rentre, il marque, il apporte, il est vif, il est éliminé en 1 contre 1. Bonne rentrée, j'aime beaucoup Abdé. J'ai vu qu'il restait cette saison par ça, donc top. Alors, Alonso. Alonso, il est rentré. Alors, Alonso, il est rentré. Lui, il doit partir. Hein. Je vais lui donner un 5. Hein. Je sais pas ce qu'il a fait, je l'ai pas vu. Il apporte rien. Il a mis son petit coup franc là. Beau coup franc, mais bon, c'est tout ce qu'il fait quoi. J'ai vu que le Barça l'avait mis sur les listes des transferts et c'est tant mieux. Alonso, t'as fait une belle carrière à Chelsea, mais voilà. Il est temps de raccrocher les crampons. Notre ami Ferran Torres, moi j'ai beaucoup aimé Ferran. Hein. Je mets un 7,5 voire un 8. Hein. Il rentre, il marque, son placement est correct. Il vient pas dans l'espace du 7 ou du 11 ou du 10 ou du 8. Il reste dans sa position. Il crée, il demande, il se crée des occasions, il marque. Moi j'aime beaucoup. Franchement, en position du 9, j'aime beaucoup Ferran. Gundogan, bonne rentrée de Gundo. Hein. Gundo, bonne rentrée, donc Gundo, je lui mets un 7. Il apporte ce que Pedri n'apporte pas, c'est-à-dire du jeu offensif. Il n'hésite pas à porter le ballon vers l'avant quand il est seul, se retourner et, comme on a vu, aller chercher côté opposé, jouer en profondeur. Moi, je pense que ça va être le milieu du Barça. Hein. Romeo, Frenkie, Pedri et Gundo. Gavi, je pense pas qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu. Il doit se réveiller, Gavi doit se réveiller. On va terminer en beauté, on garde le meilleur pour la fin. Donc on passe à notre ami Fermin Lopez. Le petit Fermin. Excellente rentrée, hein. Moi je lui mets un 8, hein, 7,5, voire un 8. Hein. Il sait se positionner, il comprend le jeu, on voit qu'il a été formé à la Masia, il donne un assist, il n'hésite pas à demander en profondeur, il apporte ce que Gavi n'apporte pas. Il apporte offensivement. Il est peut-être moins dans le combat que Gavi, mais offensivement, il apporte énormément. On a vu dans l'analyse. Et on termine par Lamine Yamal. Je lui mets un 8, voire un 8,5, hein, ce petit excellente rentrée. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise 16 ans, il apporte offensivement, il est là, il a pas peur, il est percutant, il demande le ballon, il se crée des occasions. Dans le 1 contre 1, il est là, il fait les bons choix. Je me suis beaucoup attardé sur lui lors de l'analyse, donc je vais pas me répéter. Il a fait une grosse rentrée et j'attends beaucoup plus de lui cette année dans le sens, je suis pas exigeant envers lui parce que c'est un gamin. Par contre, je suis exigeant envers Xavi. Xavi, fais-le jouer, fais rentrer les jeunes, donne des minutes à Yamil, je sais pas comment il s'appelle, donne des minutes aux jeunes, donne des minutes à Fermin, donne des minutes à Lamal, fais-les jouer, moi je veux les voir en action, je veux les voir quand le Barça est dans le mal, quand le Barça doit créer, ou quand le Barça joue contre un bloc bas, je veux voir ce qu'ils vraiment ils apportent. C'est le trophée Gamper, c'est Tottenham, je pense pas qu'ils ont pris le match à 100%, c'est aussi un match préparatoire, ils ont aussi la première ligue à jouer, donc voilà, il est tombé sur des défenseurs qui se donnent pas à fond parce qu'ils ont un match ce week-end, donc voilà, difficile de juger Lamine sur ce match, mais bonne rentrée de Lamine, je suis content. Il a eu des minutes, on a pu voir ce qu'il avait dans les jambes. Donc voilà les amis, mon impression au niveau individuel, on a fait une impression collective, j'ai fait mon impression individuelle. Difficile un peu de juger ce match-là parce que encore une fois, c'est un match amical, mais je me rappelle aussi, maintenant que j'en parle, Sergi Roberto quand il est monté, Perisic, on sait que Xavi le voulait, Perisic il a fait du mal quand même, hein, il a porté, hein. Il a mangé quand même Sergi Roberto, donc il nous faut un latéral, j'espère qu'on va aller chercher un Cancelo. Là on voit Neymar qui va peut-être revenir, franchement pourquoi pas, pourquoi pas, parce que avec Xavi ça bosse, il a remis des règles, on voit aux entraînements, les joueurs ils bossent, ça travaille sur le terrain, on verra au niveau de la méritocratie, on verra si Xavi il est correct à ce niveau là, donc Neymar pourquoi pas, je dis pourquoi pas, on verra, j'attends, je dis rien. Ça parle aussi de Joao Félix, Bernardo Silva, lui c'est mort. Joao Félix pourquoi pas, en tant que numéro 10, numéro 8, je pense qu'il peut apporter,
Il est bon, moi j'aime beaucoup Joao Félix, j'aime beaucoup. Pour moi c'est un mauvais choix de carrière d'avoir choisi l'Atlético, mais bon. Donc voilà les amis, j'aime bien revenir sur l'analyse du jeu dans une première vidéo. Je pense que ça va être un peu le concept de cette chaîne. Et ensuite je vais revenir de manière plus individuelle, sauf s'ils font des grosses prestations comme Lamine. Mais sinon je vais revenir de manière plus individuelle dans une vidéo comme celle-ci où je peux vraiment prendre le temps de faire des analyses individuelles sur chaque joueur, notamment aussi sur Xavi. Donc voilà les amis, portez-vous bien, passez une bonne journée ou une excellente soirée. Je ne sais pas quand va sortir cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Portez-vous bien et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!